Au cœur du parc Marcelin Wilson, la culture banjoune a pris possession des lieux. Des couleurs, des rythmes, des costumes traditionnels, des chants, des danses, de la gastronomie et surtout une communauté réunie autour d'une même histoire. Bienvenue au Festival culturel Tojom 2026, organisé par la communauté banjoune du Canada, CBC Tojom.他们的这公羊，1、2，上，他们的这公羊，住的破了皮，别的不公羊，公羊不公西，莫出上公别个铺，莫也了就公羊把一了的你要就。那个老伯父不能你娘，也不成功，我不打我，那干也冰冰，那比公羊吧，也不成功，我不打我呀，那干也冰冰，那比公羊吧。C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom de notre communauté de CBC Tojom. Et c'est un énorme plaisir encore de nous voir si nombreux à cette deuxième édition du festival culturel CBC Tojom. Je tiens à remercier grandement tous les bénévoles, tous ceux qui ont contribué de près de près ou de loin au succès ou à l'organisation de cet événement. Je suis vraiment content de voir ce que nous sommes capables de faire quand nous nous tenons par les mains. Vous verrez qu'au-delà de la simple gastronomie ou de la simple découverte de nos arts, vous allez découvrir un peu plus que ça. L'identité même et les valeurs de notre communauté bantoune au Canada. Grand merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Le festival est donc officiellement ouvert. Vous allez apprécier notre
Aujourd'hui, c'est le grand jour à Banjul. Poukéanga est là. Et je vous salue. Je vous remercie d'avoir délaissé toutes vos occupations pour que nous puissions célébrer la culture Tojom, la culture Bamileke, la culture camerounaise, la culture africaine, la culture mondiale. Tojom est à sa deuxième édition et il a fait des choses en grand. Tojom a mis les petits plats dans les grands. Le village de Banjul est parfois confondu à un département. Mais détrompez-vous, parce qu'il faut ça faire les choses en grand, on les confond souvent à un département. Mais c'est un village. C'est une communauté. C'est une communauté qui est fière et qui, au sein de la Fédération des communautés bamileke du Canada, avec d'autres communautés, a su être une lumière, un exemple. Et aujourd'hui, nous en avons l'exemple parfait. Tojom, à la création, a toujours voulu marquer sa présence au Canada, vivre son rêve canadien en étant enraciné dans sa culture pour mieux s'épanouir et se développer au Canada. Et aujourd'hui, Tojom a, depuis 2009, grandi. Et aujourd'hui, se manifeste cette maturité-là. Je voudrais saluer le comité qui a organisé ce festival parce qu'ils n'ont jamais dormi. Ils n'ont jamais dormi et aujourd'hui, nous pouvons en profiter. Chers festivaliers, je vous souhaite un bon festival Tojom et que la fête commence. Pour cette deuxième édition, l'ambition était claire. Célébrer les racines, renforcer l'unité, transmettre l'héritage et préparer l'avenir. Une journée placée sous un slogan particulièrement évocateur. Nos racines, notre fierté, notre avenir. Et pendant plusieurs heures, Montréal a vibré et résonné au rythme de Banjul. Le samedi 8 août 2026, le parc Marcelin Wilson à Montréal s'est transformé en un véritable carrefour de culture, de tradition, de partage et de fraternité à l'occasion de la deuxième édition du festival culturel Tojom. Poadio, voilà, pour ça, pour n'enga tchezu, n'amu Rome, y a pas aussi au gars célébrer festival culturel Tojom. Bien sûr, gabo bien comme chaque homme que toi, pour bien voir sortir revisiter un festival là. Sous pour te dire ouais.
Balin, la communauté Balin, les ancêtres de Bandoun. Est-ce que je peux voir une personne ressource de la communauté Balin? Ah oui, on est toujours allé vous avoir. Mais tout à l'heure j'étais ici, vous m'avez pas dit. C'est Balin. Les grands-parents. Oui. La communauté. Oui, c'est la communauté Balin, l'association Balin du Canada, qui est représentée par ces filles et filles Balin. Les enfants du roi Fotougou, nous sommes là, on fait du bateau job. Nous sommes des invités et puis c'est la fraternité qui nous amène ici aujourd'hui. Au-delà de notre association, on a d'abord une histoire de père et fils. Merci. Je signale que Bandoun et Balin sont les enfants de même père. Est-ce que j'ai mal? Voilà. Merci à toutes les associations sœurs. C'est la parole qui continue. Après, Soufra, l'hymne du Canada.
merci encore. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici en tant qu'association sœur. Depuis d'abord, meilleur t-shirt, merci à la communauté Mathieu. Merci à tous les Dodgem, Ottawa, Gatineau. Merci d'être venu honorer de votre présence à ce festival. Une journée placée sous le signe de la culture, de l'unité, de l'héritage et de l'avenir, organisée par la communauté Banjoun du Canada, CBC Todium. De 11h à 20h, familles, jeunes, aînés, amis et amoureux de la culture camerounaise se sont retrouvés pour célébrer une identité commune, transmettre un patrimoine et surtout rappeler une chose essentielle. À peine arrivé sur le site, le ton était donné. Des sourires, des retrouvailles, des accolades, mais surtout cette impression particulière de retrouver une grande famille. Car le festival Todium n'est pas simplement une manifestation culturelle, c'est un rendez-vous communautaire, un espace où plusieurs générations peuvent se rencontrer, échanger et rappeler d'où elles viennent. Dans un contexte où les communautés africaines vivent parfois à des milliers de kilomètres de leur terre d'origine, ces moments prennent une dimension toute particulière. Ici, Montréal devient pendant quelques heures un petit morceau de Banjoun, un espace où la mémoire des ancêtres rencontre l'énergie de la nouvelle génération.
Danse traditionnelle, chants, contes, rituels et patrimoine, tout est mis en œuvre pour faire découvrir, redécouvrir et surtout transmettre des richesses d'une culture profondément enracinée dans l'histoire du peuple Bandjoun. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir invité la communauté Batié ce jour pour marquer, n'est-ce pas, avec vous, partager avec vous ce moment de culture qui permet, n'est-ce pas, de rehausser, de montrer aux yeux du monde que nous sommes tous unis ici au Canada. Alors, la communauté Batié se joint à moi pour vous dire bonne fête. Nous allons esquisser à soir la danse Jimassa, qui est une danse particulière pour honorer nos mamans à Batié. Les costumes traditionnels attirent les regards. Les rythmes font progressivement monter l'ambiance. Les danseurs occupent l'espace. Et dans les mouvements, les couleurs et les sonorités, c'est toute une histoire qui se raconte. Une histoire qui ne se lit pas uniquement dans les livres. Elle se danse, elle se chante, elle se transmet et elle se vit. Mais l'un des enjeux majeurs du festival Tojom est d'ailleurs la transmission. Comment préserver une culture lorsqu'une partie de sa jeunesse grandit loin de la terre de ses ancêtres? Comment faire en sorte que les nouvelles générations connaissent les valeurs, les traditions, les langues, les histoires et les symboles qui constituent leur héritage? Le festival apporte une réponse simple en créant des occasions de transmettre à travers les rencontres, les chants, les danses, les récits et les démonstrations culturelles. Les plus jeunes découvrent un patrimoine qui leur appartient. Parce qu'une culture qui n'est pas transmise risque de disparaître, mais une culture que les jeunes apprennent à aimer peut traverser les générations.
Le festival Tojom est également une histoire de solidarité. Une communauté qui se retrouve est une communauté qui se renforce. Le festival permet aux membres de la communauté Banjoun du Canada de se retrouver, d'échanger leur expérience, de créer de nouveaux liens et de consolider ceux qui existent déjà. Mais l'ambition dépasse également le cercle familial ou communautaire. L'événement est présenté comme ouvert à tous. Autrement dit, pas besoin d'être Banjoun pour venir découvrir, apprécier et partager. La culture devient ici un langage universel, un langage capable de rapprocher les communautés. C'est le cas de la communauté Baleng du Canada, fortement représentée. C'est un honneur pour nous, fils Baleng, d'être présents ce soir à cette deuxième édition du festival Tojom. La relation Baleng-Banjoun date de la préhistoire. C'est une histoire de fils et de père. Donc, répondant à cette invitation, nous venons ici honorer nos ancêtres. Et c'est dans la même veine que nous sommes fortement représentés pour témoigner davantage de la solidarité entre ces deux villages. Nous voulons ici remercier le président Claude avec toute son équipe, remercier toute la communauté Tojom qui a bien voulu que Baleng s'associe à cette soirée de fête culturelle. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à tous les fils et filles Baleng qui se sont déployés pour venir honorer ce rendez-vous. Une fois de plus, la réception qu'on a eue d'entrée de jeu est vraiment à la hauteur de l'événement culturel. Donc nous en remercions davantage. Nous souhaitons que les occasions pareilles se reproduisent et que vive la fraternité Baleng-Banjoun. Je vous remercie. Impossible de parler de culture africaine sans parler de gastronomie. Et le festival Tojom ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur les saveurs authentiques de chez nous. Les plats traditionnels deviennent eux aussi des ambassadeurs de la culture. Une odeur rappelle l'enfance. Une saveur rappelle le village. Un plat peut réveiller des souvenirs que plusieurs années passées à l'étranger n'ont jamais réussi à effacer. Autour de la gastronomie, les conversations se prolongent. Les générations se mélangent et les souvenirs circulent. Car parfois, pour raconter son histoire, il suffit simplement de servir une assiette. On aura le beignet haricot, on est en train d'apprêter. On a le mets de pistache.
Et évidemment, qui dit festival, dit musique. Au festival Todium, la culture ne se contente pas d'être exposée, elle se célèbre. Les rythmes entraînent progressivement le public. Les spectateurs deviennent participants, les plus timides commencent à bouger, les plus jeunes donnent le ton. Et les générations les plus anciennes montrent qu'elles n'ont rien perdu de leur énergie. La musique devient alors le trait d'union entre les générations. Elle rappelle que malgré la distance, malgré les années et malgré les changements de vie, certaines choses restent profondément ancrées. À travers cette deuxième édition, la communauté Bandjoun du Canada envoie également un message fort. Être loin du Cameroun ne signifie pas abandonner ses racines. Bien au contraire, la diaspora peut devenir un espace de préservation, de valorisation et de rayonnement culturel. À Montréal, la culture Bandjoun trouve ainsi un nouvel espace d'expression. Elle rencontre d'autres cultures, elle dialogue avec son environnement, elle se modernise sans nécessairement renoncer à ses fondements. Et surtout, elle donne aux enfants et aux jeunes une possibilité essentielle, connaître leurs racines pour mieux construire leur avenir.
Après une première édition, cette deuxième édition confirme une volonté, faire du Festival Todjom un rendez-vous culturel important de la communauté Bandjoun au Canada. L'objectif n'est pas simplement de réunir des personnes autour d'un événement. Il s'agit de construire, année après année, un espace où la culture peut être préservée, enseignée, célébrée et partagée. Un espace où les anciens transmettent, où les jeunes découvrent, où les familles se retrouvent, où les amis se rapprochent et où les visiteurs découvrent une partie de la richesse culturelle camerounaise. Mbaba Fagatino, Fatoga, so Shukuna, young baby Lagan. Young Baji, who should have told that opener, Napa. Oh, Shu, young Damna, Topalan, young Damnam come up. Book under be some. Jonga Petum Ba, Papa, Fidam Tabita, Wabayam. The Jim Tamita Wonga, Popping Patu, Citronapa, Papa go, Patapo Bata Joba, Popunagata, Upper Katoga, the Gatino, the Quebecla, and a Gaiam. The Mokam de Wonga Papa, the Duce Mana, your neighbor. Donc đâu có mà sao ông đã bị mọi người rồi mà mình tốt quá nó bảo là nhập từ cái giường kéo bà qua cái trong nên là qua giờ cái trong nên qua giờ nó đâm phải mọc bà tốt từ phải phô doa asi cái bà mình à bà toa là bà mọi gì để so từ không chỉ so mình đi bây giờ cầm quả chế bị bên là bien nhiều rồi mà mình tốt quá thôi bây giờ mà sao bà toa pong. Bandjoun est au Cameroun, mais ce jour-là, une partie de Bandjoun était à Montréal. Et c'est probablement une des plus belles images que le festival Todjom puisse offrir. Une culture qui traverse des océans, une tradition qui voyage avec des familles, une identité qui se transmet de génération en génération et une diaspora qui refuse de laisser ses racines derrière elle. Au terme de cette journée, une chose apparaît clairement. Le festival Todjom n'est pas uniquement une fête, c'est un acte de mémoire, un acte de transmission, un acte de fierté et surtout un acte d'espoir. Car lorsqu'une communauté se rassemble autour de son histoire, elle ne regarde pas uniquement derrière elle, elle regarde aussi demain. Ah oui, ce ne sont pas des intempéries néfastes, c'est un appel des dieux de Bandjoun pour la bénédiction de cette journée, haute journée du festival. Je suis actuellement dans la cabine de sonorisation, un peu au-dessus de moi, une tribune qui nous couvre, qui couvre
tout le dispositif technique qui est déployé ce jour. Et l'immense plaisir est le nôtre d'accueillir cette journée mémorable et historique. Visite. On ne bouge pas parce que ça continue. Les danses racontent le passé, les anciens transmettent la mémoire, les jeunes représentent l'avenir et la communauté, elle, construit des ponts. Des ponts entre le Cameroun et le Canada, des ponts entre des générations, des ponts entre des traditions et la modernité, des ponts entre des familles et des communautés. Culture, unité, héritage, avenir, 4 mots qui résument parfaitement l'esprit de cette deuxième édition du Festival culturel Todjom 2026. Parce qu'au fond, préserver ses racines ne signifie pas vivre dans le passé, c'est savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Et à Montréal, la communauté Banjoul vient une nouvelle fois de démontrer qu'elle entend faire rayonner son patrimoine bien au-delà des frontières. Nos racines sont notre histoire, notre culture et notre force, notre unité et notre richesse et notre avenir. Nous devons le construire ensemble.